Bonjour et bienvenue tout le monde dans le Crypto Borg Show. Aujourd'hui, un petit segment juste pour faire un petit cover-up du dernier article en français sur Darwinia Network. En fait, le transfert interchaîne vers Polkadot s'en vient vraiment très bientôt. Fait qu'on va regarder à quel point c'est simple de le faire en attendant entre Ethereum puis la chaîne de Darwinia Network. C'est vraiment simple. Je vais mettre dans l'article, dans le lien du vidéo, l'article que j'ai fait à ce sujet-là. Si on suit cet article-là, on arrive au milieu de l'article, ils nous disent ouvrez le Room Hold Darwinia Network et cliquez sur Ethereum. Fait que c'est ce qu'on va faire. On l'a ouvert ici. On va cliquer sur Ethereum. Ce qui est important de faire avant ça, c'est quand même d'avoir connecté votre MetaMask Wallet dans lequel vous avez vos tokens sur Ethereum. Que ce soit vos rings ou vos Keton, c'est dans votre MetaMask Wallet en ce moment. Vous voulez les envoyer sur la chaîne de Darwinia, fait que ça prend votre MetaMask Wallet de connecter. Fait que nous, on va cliquer sur Ethereum. Puis là, vous voyez ici Cross-Chain Transfer vers Darwinia. On va cliquer sur Cross-Chain Transfer. Ça l'écrit Ethereum vers Darwinia Mainnet. C'est effectivement ça qu'on veut faire. Puis nous, on ne veut pas regarder un dernier transfert qu'on a fait. On veut en faire un nouveau. Fait qu'on clique ici. Là, il apparaît ça ici. On nous demande notre adresse Darwinia Network. Fait que, ben, on a toute notre adresse Darwinia Network si on a créé notre wallet. Fait qu'on va la chercher, puis on la copie ici. Bien important de copier votre bonne adresse Darwinia Network. On veut transférer quoi? Des rings ou des Keton? Ben, pour les besoins de l'exemple, je voulais transférer un Keton, puis garder les autres dans mon wallet. Mais on pourrait peut-être transférer des rings pour tout de suite, mais non, les Keton en premier, vu qu'il faut garder les rings pour faire des frais de gaz. Puis on va en envoyer petite quantité, tout petite. On veut garder nos Keton sur Ethereum en attendant qu'il y ait le Dual Bridge Transfer. On a juste à faire Submit ici. Il va apparaître une transaction sur votre wallet de MetaMask. Un coup que c'est approuvé, ça l'écrit Success. Fait que là, on peut regarder ici Cross-Chain History. On a la transaction sous Ethereum, puis on a la transaction sous Darwinia à chaque fois qu'il y a une transaction qui est faite. Ça, c'est les deux du passé que j'avais faites. On va bientôt voir la nouvelle apparaître. Là. Il me semble qu'il manque une confirmation qu'on n'a pas faite. Je trouve ça étrange. La dernière fois, ça m'avait demandé de confirmer, mais bon, peut-être que non. C'est ça, vu qu'on a déjà confirmé une fois, ça doit pas être grave exactement. Fait que la transaction ici, elle vient d'apparaître. Sous Ethereum, on a la transaction hash. On peut aller cliquer pour voir ce qui se passe. Les Keton, ils se déplacent vers la nouvelle chaîne sur la mainnet. Puis, bientôt, on va pouvoir voir la transaction apparaître qui va être confirmée sur la chaîne de Darwinia. En attendant, on va envoyer un petit peu de ring sur la chaîne de Darwinia parce que c'est ce qu'on voulait faire. Fait que, on ne veut pas en envoyer trop des rings parce qu'on veut en garder un petit peu sur Ethereum encore. Pour payer des frais de gaz si jamais on a à payer des frais de gaz. Encore une fois, submit, on signe la transaction. On peut aller voir dans Cross-Chain History. Là, ici, on a les Keton qui ne sont pas encore confirmés, mais qui vont être confirmés. Ils sont en train de passer dans le Chain Relay. Puis bientôt, on va voir les rings apparaître aussi. C'est vraiment simple. On va regarder l'article. Dans le fond, c'est pas mal ça que ça nous disait de faire dans l'article. On clique sur le Cross-Chain Transfer, Ethereum, Darwinia Mainnet. Pour avoir votre MetaMask d'ouvert.
Cette fenêtre-là apparaît. Vous cliquez sur Cross-Chain Swap ici. Votre fenêtre de MetaMask apparaît. Vous choisissez votre compte. Vous confirmez connecté. Faites bien sûr de mettre votre mainnet d'Arwinia Wallet ici. C'est vraiment simple. Tout est inscrit dans l'article en français. Puis si jamais ça vous le prend en anglais, vous avez le lien de l'article original ici en anglais. Salut tout le monde. Fait qu'en gros, après un beau gros petit 15 minutes, les transactions ont passé. Fait que c'est quoi qu'on fait un coup que les transactions ont passé d'après l'article? On s'en vient ici dans le Cross-Chain History. On regarde dans le Cross-Chain History, on a nos 2 transactions qu'on a faites tantôt avec vous. Ils ont passé. On a les transactions hash. On peut aller voir sur le subscan de Darwinia pour voir les transactions. Ils ont en effet passé. Puis il y a une autre façon aussi de voir s'ils ont bel et bien passé, c'est de s'en aller dans notre wallet. Ce que j'ai fait d'ailleurs, je vais aller voir aussi si je ne peux pas les mettre en staking pour acquérir du power. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment transporter vos rings et vos keytons d'Ethereum sur le mainnet de Darwinia. Parce que c'est vraiment juste le début. Avec Darwinia, attendez-vous à voir des bridges apparaître, des bidirectionnels sur plein de blockchains différentes. C'est vraiment une des choses qui est importante, c'est que toutes ces blockchains-là soient capables de communiquer ensemble. Je vous remercie d'avoir écouté et passez une excellente fin de soirée.